Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, le mercredi, je suis avec l'un ou l'une d'entre vous pour essayer de répondre au mieux à vos questions, soit en général des questions sur l'entrepreneuriat, mais pas que. J'essaye de vous aider au travers de ce que j'ai appris, au travers de mon expérience, pour vous aider à passer des caps, notamment dans la création de votre entreprise. Et c'est le cas aujourd'hui avec Mathilde. Mathilde qui est kinésithérapeute et qui développe une activité de conseil et de conférences, notamment pour aider des personnes qui travaillent à être moins sédentaires et donc à mieux se sentir, parce que vous savez, on a toujours plein de problèmes quand on est trop sédentaire comme ça, mal un peu partout, et je vois très très bien de quoi Mathilde parle. Mais Mathilde a un problème, malgré le fait qu'elle a beaucoup développé déjà son activité. Son problème principal, c'est qu'elle a réussi à créer une communauté assez large, notamment sur LinkedIn, et je ne suis pas peu fière, en partie grâce à ma formation sur les réseaux sociaux, mais elle a du mal à convertir cette communauté. Et donc c'est exactement de ça dont on va parler dans cette leçon, à savoir comment faire en sorte de transformer une audience en prospect chaud d'abord, puis en client. Vous allez voir, c'est à la fois plus simple et plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Mathilde, bienvenue avec moi sur cette leçon. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être avec toi. Alors en plus, je vois que tu es bien équipée, tu as un beau micro et tout, c'est formidable. On va avoir un super bon son. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter Mathilde et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ? Avec plaisir. Déjà, merci parce que j'adore les leçons et je les suis toutes avec grand intérêt. Trop bien. Donc moi, je suis Mathilde, je suis kiné maintenant depuis 12 ans. Et j'ai eu un petit déclic professionnel où en gros j'ai eu une grosse difficulté à accepter le côté curatif de mon métier. Je me suis au fur et à mesure formée dans la prévention parce que justement j'avais des patients qui m'avaient tellement impactée que je n'ai pas pu aider parce que leur état de santé était maintenant trop avancé au niveau des douleurs et au niveau des problématiques corporelles. Je me suis formée à la prévention et donc petit à petit j'ai commencé à poster sur LinkedIn des données pour que les personnes puissent prendre soin de leur santé au bureau. Parce que ma spécialité, c'est donc la sédentarité et la position de travail assise. Et donc, après, j'ai... Vaste sujet. Vaste sujet, exactement. Et après, au fur et à mesure, je me suis orientée vers les entreprises. Donc maintenant, je propose des conférences en entreprise, suivies d'un petit challenge inter-entreprise pour que le salarié, pendant 1 mois, puisse lutter contre sa sédentarité et réintégrer de l'activité physique en étant bien installé. Très bien, hyper intéressant. Et alors, tout ça a l'air plutôt sympathique. Qu'est-ce qui te pose souci, te donne un peu de fil à retordre en ce moment ? Alors, du coup, ma problématique actuelle, c'est que du coup, j'ai réussi à développer mon LinkedIn progressivement. Donc, en fait, ma cible sur LinkedIn, c'est principalement une audience de personnes qui travaillent sur bureau. Donc, je pense avoir une cible bien qualifiée parce que j'ai uniquement des personnes qui travaillent sur bureau, je pense, qui me suivent. Et j'ai aussi une cible RH. J'ai beaucoup de RH qui me suivent, d'office manager, etc. Donc, je pense que ma cible client est en tout cas présente sur mon LinkedIn. Pour autant, donc ça, j'ai bien compris comment fonctionnait LinkedIn. J'ai regardé ta petite formation réseaux sociaux. Et est-ce que ça t'a servi ? Quand même, j'aime bien avoir un petit peu de feedback. Je me suis lancée, donc je pense évidemment que ça m'a servi. Bon, en tout cas, je m'en suis inspirée. Je m'en inspire encore. Je l'ai regardé il y a pas longtemps pour le côté influence, tu vois. Et donc ça, là-dessus, je pense avoir compris le système. J'arrive à bien engager ma communauté. Pour autant, je trouve qu'il y a un énorme décalage entre le fait qu'on ait une communauté et qu'on ait un flot de clients, tu vois. Enfin, moi, je m'attendais à un peu l'inbound marketing qu'ils appellent. Donc, j'en ai bien évidemment, mais en tout cas pas suffisamment pour rendre pérenne mon activité. Donc, j'ai commencé un peu le setting pour faire un peu de la prospection chaude. Et ma question, c'est comment faire un peu pour transformer un peu une communauté plutôt en client et comment faire aussi pour savoir par où commencer en fait dans le setting parce que c'est tellement vaste que des fois je me dis, des fois je navigue un peu à vue finalement à travers mon audience.
Tu vois, c'est hyper intéressant cette question et je te remercie de la poser parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui se méprennent là-dessus et qui se disent « Ah je sais pas, telle influenceuse, elle a 100 000 followers, etc. » Et du coup, il doit pleuvoir des ventes. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, aussi de l'autre côté de la barrière, si jamais vous êtes une marque et que vous travaillez des influenceurs, pour vous, ne vous attendez pas à avoir des milliers de ventes parce que quelqu'un a 100 000 abonnés, 200 000 abonnés ou plus ou moins d'ailleurs. En fait, là, effectivement, ce qu'on appelle le tunnel de conversion, en fait, il est vaste, il est long, il est profond ce tunnel, et finalement, la communauté sur les réseaux sociaux, c'est plutôt en amont du tunnel de conversion, c'est-à-dire ce qu'on appelle le top funnel. Donc, désolé pour les anglicismes, mais c'est des termes en fait qu'on utilise souvent en marketing. En gros, ça veut dire que c'est en haut du tunnel de conversion, que c'est donc plutôt de la notoriété, de l'image, plus que de la conversion, c'est-à-dire de la transformation littérale en client. Et donc, tout ton job à toi de marketeuse, même si t'es kiné avant d'être marketeuse, mais t'es un peu les deux là maintenant, puisque t'es entrepreneur, et ben en fait, c'est de faire descendre ces gens dans ton tunnel. Alors, comment est-ce qu'on fait ? C'est un peu ça la question. Mais déjà, je te remercie parce que du coup, c'est pas une évidence, et passer du point haut du tunnel de conversion au point bas, bah ça se fait pas instantanément. Il y en a, bien sûr, mais c'est quand même majoritairement de l'image et de la notoriété. Donc, comment est-ce qu'on fait descendre tout ça ? Il y a plusieurs techniques. Une des techniques déjà qui fonctionne quand même assez bien, c'est souvent la qualification de ton audience. Et donc, par exemple, tu sais, sur Instagram, c'est possible de faire des petits sondages. Et donc, si jamais tu fais un sondage en disant, est-ce que certains d'entre vous êtes intéressés à l'idée d'avoir une conférence, j'ai n'importe quoi, tu pourrais le faire sur LinkedIn. Malheureusement, alors il y a des sondages aussi sur LinkedIn, tu pourrais le faire sur LinkedIn, tu pourrais le faire aussi en posant des questions et en voyant dans ce cas qui sont les personnes qui répondent dans tes commentaires, qui sont intéressées. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que là, du coup, c'est plus seulement des personnes qui te suivent pour avoir de l'information gratuite, c'est des personnes qui ont une intention potentielle d'achat. Et donc, ces personnes-là sont plus qualifiées. Et donc, tu vois, il y a plein de petites techniques comme ça, mais notamment de poser des questions sur ton LinkedIn, de faire des sondages sur LinkedIn, etc. Et ensuite, j'ai envie de te dire, d'y aller un peu en se retroussant les manches et d'aller regarder les personnes individuellement en se disant, bon, bah, en fait, là, j'ai 20 personnes qui ont répondu, qui sont intéressées à l'idée d'en savoir plus, je dis n'importe quoi. Et bah, tu peux leur envoyer un message direct, par exemple, en leur disant, j'ai vu que vous étiez intéressés par ce projet ou par ma conférence, etc. Et ensuite, à toi de voir, il faudra tester des choses. En général, ces gens-là n'achètent pas directement non plus, mais t'es en train de les faire descendre progressivement, si je suis cette métaphore, tu vois, dans ton tunnel de conversion. Et cela, tu vas commencer à créer un lien un peu plus direct avec eux et donc interagir en message direct avec eux. Et ensuite, une fois que tu as interagi en message direct, peut-être en leur proposant, je sais pas, un contenu spécifique gratuit, en leur faisant une offre, enfin, il y a plein de manières si tu veux de le faire, eh bien, ces personnes-là vont devenir non plus uniquement des prospects chauds, ce qui sont à ce stade, mais des clients. Et donc, en fait, si tu as d'abord la base de gens qui sont des prospects froids, voire juste des gens qui te suivent, tu vois, mais c'est pas vraiment des prospects, c'est plus des gens qui te suivent. Et toute l'idée, c'est comment j'identifie ceux qui sont des prospects chauds, ou je les transforme en prospects chauds. Et donc, sur LinkedIn, par exemple, le fait de poser des questions et d'aller regarder dans les commentaires les gens qui répondent qu'ils ont un intérêt, ça en fait partie. Il y a plein de techniques actuellement, tu sais, sur les réseaux sociaux, de gens qui disent, si vous êtes intéressé à l'idée d'en savoir plus, mettez-moi le mot, je sais pas, kiné. Et donc, en fait, comme ça te permet aussi, toi, de filtrer, d'aller voir rapidement les gens qui ont vraiment dit d'une manière intentionnelle, tu vois, qui sont intéressés. Et comme ça, tu peux leur envoyer un message. Donc ça, je dirais que c'est la première technique. C'est un peu fastidieux, je te cache pas. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que t'adresser à tout le monde et créer de l'image de marque, en fait, tu vas vraiment aller ce qu'on appelle segmenter, c'est-à-dire demander à ton audience qui est vraiment intéressé et ensuite tu les mets dans ce tunnel, notamment via donc les commentaires sur LinkedIn pour pouvoir ensuite les travailler d'une manière différente. Et pour les travailler d'une manière différente, en général, ça se passe en DM. D'accord ? Donc en message direct. Alors, moi, j'ai deux, tu vois, trucs qui me viennent à l'idée, c'est, en fait, malgré que j'ai une audience qualifiée, donc de RH et tout, je pense que les RH me suivent pour eux personnellement. Ouais. Il est encore différent de réussir à leur faire comprendre Bien qu'ils sûr. peuvent aussi le voir pour leur entreprise. Ouais. Donc ça, c'est un petit travail en amont. Par exemple, quand je parle en message privé, c'est vrai que souvent, on parle quand même de la partie personnelle avant de parler de la partie entreprise. Donc en soi, ça... Je me permets de rebondir tout de suite. Je suis complètement d'accord et c'est déjà vachement bien que tu en aies conscience parce que ça veut dire que tu connais bien ta cible. Et comme tu sais, cibler efficacement ses clients, connaître ses clients, pour moi, c'est la clé. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux commencer à faire de temps en temps des posts sur LinkedIn où tu vas t'adresser spécifiquement à cette niche-là qui est dans ton audience et leur dire chers amis RH, je sais que vous me suivez
parfois peut-être pour vous-même, mais est-ce que vous seriez intéressé à avoir des contenus exclusifs pour pour les collaborateurs de votre entreprise? Si oui, dites-le moi en commentaire. Et là, bam, tout de suite, si tu veux, on va avoir ce lead de prospect chaud. Déjà, peut-être qu'effectivement, ils y pensaient pas avant. Et en plus, du coup, ils vont lever la main et dire, ah bah oui, finalement, pourquoi pas, moi, je suis intéressée. Ouais, ça, j'essaye de plus en plus de le faire et d'inclure des petits mots genre équipe ou genre pour aussi montrer que ça peut être une sphère aussi d'entreprise et pas uniquement une sphère personnelle. Et donc ça, oui, ça, j'essaie de le faire. Et après, en fait, c'est un peu ce que je commence aussi à faire, la prospection chaude. Alors, effectivement, je le fais souvent sous des posts où je parle un peu plus d'entrepreneuriat et de ce qu'ils pourraient mettre en place en prévention. Et effectivement, je vais faire... je vais un peu les contacter en message direct. Mais c'est vrai que des fois, c'est là où des fois, je me dis que j'arrive pas à forcément hyper qualifier mes messages parce que des fois en fait je tombe sur des RH par exemple où ils sont même plus dans une boîte où ils sont, donc en fait ça me prend quand même beaucoup de temps pour réussir à faire descendre justement dans ce... c'est pour ça que cette technique, honnêtement, là, c'est une technique assez, entre guillemets, basique, hein, ce que je t'ai dit, mais qui fonctionne, mais elle est très chronophage. Et donc, c'est une technique que tu peux utiliser, mais il faut que tu le fasses en te disant, ça va me prendre du temps parce que littéralement, chaque client, tu vas aller le chercher. Mais bon, à un moment donné, j'arrête pas de dire tout le temps sur mes réseaux sociaux, ici, etc., on n'a rien sans rien. Tu vois, ça, c'est un très bon exemple. Les gens se rendent pas compte, en fait, du niveau, en fait, d'implication qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on est obligé d'avoir. Et oui, aller démarcher individuellement des gens, ça fait partie du job. Et même dans des très grosses boîtes, en fait, ou des gens qui ont beaucoup de succès, en fait, souvent, ils ont commencé par là et pas que commencé, ils continuent à le faire. Moi, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, je réponds à tous les messages individuels sur LinkedIn, sur Instagram. Et justement, les gens me demandent pourquoi. Mais parce qu'en fait, je sais que ça a cette valeur ajoutée là. Pourquoi est-ce que aussi c'est intéressant quand même que tu fasses remonter les gens dans tes DM? Parce que tu as certainement vu, et ça, j'en parle beaucoup dans l'information réseaux sociaux, que si quelqu'un t'a répondu à un message direct ou que tu as interagi avec lui en message direct, ensuite il va beaucoup plus voir tes posts. Et donc c'est d'autant plus vertueux que plus tu interagis avec cette personne en message direct, plus il va voir tes contenus. Donc c'est un peu le double effet qui se coule si tu veux, c'est d'autant plus bénéfique. Donc je sais que ça paraît beaucoup de travail, mais tu le fais pas uniquement pour transformer, tu le fais aussi pour que cette audience, tu continues à la réchauffer dans le temps si tu veux. Mais donc ça, c'est la première technique dont je voulais te parler, qui sincèrement fonctionne, et je te dis, moi je l'ai déjà utilisée à plein de reprises. Enfin, pour te donner un exemple très très simple, aujourd'hui je pense que je fais partie des personnes qui ont le plus de témoignages, et je vous en remercie d'ailleurs sur le podcast. Donc je crois que sur l'Apple Store français, j'ai quelque chose comme 8000 témoignages, ce qui est honnêtement assez énorme. En fait, j'ai envie de te dire, ça s'est pas fait tout seul, et c'est le moment que je révèle au grand jour ce qui s'est passé. C'est que c'est des vrais témoignages, de vrais gens qui écoutent, mais c'est aussi qu'à chaque fois que je reçois un message positif, j'envoie un message et je dis merci beaucoup, ce message positif, est-ce que tu peux s'il te plaît le mettre sur Apple? Et je le fais encore moi aujourd'hui à la mano. Et donc c'est ça, tu vois, le message aussi que je voulais te dire, c'est que c'est pas parce que, entre guillemets, je suis une grosse podcasteuse avec maintenant beaucoup de followers, etc., que je ne continue pas à faire ce travail. Chaque petite action, on va finir par devenir une grande action. Tu sais, c'est ce qu'on dit, les petits ruisseaux, c'est ça qui fait les grandes rivières, quoi. Dis-toi que c'est comme si tu avais plein de petits ruisseaux, tu vas en faire une grande rivière. Donc quand même, j'insiste dessus. Je sais que c'est du travail, mais c'est un état d'esprit de se dire, en fait, il faut que chaque vente, chaque client aille le chercher. Parce que c'est comme ça que ça va se faire, et c'est comme ça que ton business va passer d'un petit business à un gros business, honnêtement. Et toute personne qui a réussi à faire un gros business est passée par cette étape et continue à le faire dans le temps. C'est ça aussi mon point. C'est pas par hasard, en fait, et c'est pas juste il a eu de la chance, il a fait un post LinkedIn et tout d'un coup il a eu plein de clients. C'est malheureusement, on aimerait bien, hein, mais c'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Mais donc voilà, ça c'était quand même le premier point que je voulais te dire. Ça c'est ce que je fais déjà du coup. Bon, tant mieux. Écoute, c'est formidable. Le deuxième point qui pourrait être intéressant, je sais pas si tu le fais, c'est d'essayer de transformer cette audience LinkedIn en audience mail. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que donc on réfléchit toujours en tunnel de conversion, et donc imagine si on visualise, t'as ce tunnel de conversion avec en haut plein de monde qui sont des gens qualifiés, ce qui est déjà formidable. Mais on veut les faire descendre dans le tunnel. Et en bas du tunnel, globalement, l'un des points les plus bas du tunnel, c'est les gens qui ont mis déjà au panier si tu veux quelque chose, voire les gens qui ont acheté, donc ça bien sûr. Mais c'est aussi les personnes dont tu vas avoir le mail. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reçoit un mail de ta part dans sa
boîte mail, qui explique quelque chose et qui à un moment donné fait ce qu'on appelle un call pour action, c'est-à-dire va inciter à passer à l'action, eh bien ça a une puissance de prescription, si tu veux, qui est quand même bien supérieure à ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça ? Parce que je peux pas te dire, il le reçoit dans sa boîte mail, du coup il se sent beaucoup plus personnellement impacté. Déjà, il y a plus de chances qu'il l'ouvre, qu'il le voit, parce que quand même la réalité c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on voit pas tout, et donc c'est beaucoup plus engageant aussi pour cette personne-là d'avoir donné son mail. D'une certaine manière, s'il ose te donner son mail, ça veut dire qu'il est prêt à recevoir ce genre de mail, et donc ça veut dire qu'il est déjà dans une démarche située qui est plus avancée que juste se dire je te suis d'une manière un peu en consommation, tu vois, mais je suis pas prête à m'engager. Non, si je donne mon mail, ça veut dire déjà qu'on est à une autre étape. Et donc tout ça pour dire que le mail, c'est quelque chose que tu dois essayer d'aller rechercher avec énormément de force et d'intention. Et donc typiquement, rien ne t'empêche de créer des contenus spécifiques pour LinkedIn en disant... Enfin, sur LinkedIn, tu dis, si vous êtes intéressé à l'idée d'en savoir plus ou ma méthode, je ne sais quoi, inscrivez-vous ici pour recevoir les infos par mail, par exemple. Et donc, tu vas commencer à créer, si c'est pas déjà fait. Peut-être que je parle depuis une heure pour ne rien dire parce que tu as déjà tout fait tout ça. Mais disons que ça va te permettre d'avoir cette base mail qu'ensuite tu pourras beaucoup plus travailler. Alors, j'ai commencé un peu à le faire, mais alors, ma première question, c'est est-ce que ça marche quand même pour du B2B ? Tu vois, parce que ça marche quand même, tu vois, ça vaut le coup que je le développe parce que des fois, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir du coup, là, une base mail moins qualifiée parce que je vais pas avoir uniquement des RH. Donc après, il faut que j'arrive peut-être à orienter. C'est ça. C'est qu'en fait, il faut pas, mais c'est intéressant, tu vois, comme point. Je pense que toi, tu as des personnes qui te suivent à titre perso et pro. Dis-toi que les deux sont souvent un peu liés, hein. Donc quand même si quelqu'un te suit à titre perso, il travaille dans une entreprise et donc tu vas pouvoir un peu le faire switcher quand même. Mais bon, mettons que tu veux quand même vraiment plus qualifier ton audience et essayer d'avoir une base mail qui est vraiment une base mail de décideurs qui ont envie d'agir pour leur entreprise, parce que c'est finalement ça qui va faire que tu vas convertir. Eh bien, j'aurais envie de te dire, dans ce cas, ne donne accès à cette base mail qu'à des personnes qui vont être intéressées par les sujets, par des sujets sur ce thème-là. Donc, en gros, ça veut dire que si tu es sur LinkedIn, tu fais des posts, tu crées un contenu spécifique pour des RH, par exemple, en leur disant, vous voulez encore plus soigner vos équipes, vous voulez avoir quelques conseils spécifiques pour les RH pour pouvoir faire en sorte que votre équipe se sente mieux, et plus de bien-être au travail. Laissez-moi votre mail pour que je vous envoie ces contenus en plus, tu vois. Donc en fait, il faut que tu targetes, quitte à ce que ton post il marche moins bien parce que tu auras moins de monde, mais ça sera des gens très qualifiés qui laisseront leur mail. Effectivement, sinon tu auras un peu à boire et à manger dans ta base mail. Tu vois, moi par exemple, j'envoie des mails pour mes formations et donc c'est une grosse partie du chiffre d'affaires des formations se fait par mail. Je communique pas tant que ça sur les réseaux sociaux dessus, mais typiquement c'est des personnes qui ont marqué un intérêt. Donc en ce moment par exemple, j'ai une formation qui est en vente sur le storytelling. C'est des personnes qui ont marqué un intérêt pour le storytelling qui reçoivent ces mails. C'est pas tout le monde parce que comme ça je spamme pas tout le monde et moi ça me permet aussi de centrer mes efforts, tu vois, sur des gens qui a priori ont marqué un intérêt. Oui, ça je vois totalement, parce que moi pour l'instant ça j'ai commencé à le faire. Alors au tout début j'avais créé un lead magnet plutôt généraliste encore pour les personnes qui travaillaient sur bureau, donc ça je l'ai retiré parce que du coup effectivement c'était peut-être pas encore assez ciblé, mais j'avais pas encore déterminé. Juste le terme lead magnet pour les personnes qui nous écoutent, c'est comme un aimant à lead. Un lead c'est quoi ? C'est un prospect chaud. Donc en fait c'est un aimant à prospect chaud, et donc qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est souvent effectivement un contenu gratuit mais qu'on ne donne qu'à des personnes qui vont laisser leur mail, par exemple. Oui, moi, en l'occurrence, c'était un petit livre blanc où, en gros, ça permettait aux gens de savoir les étapes pour prendre soin de soi au bureau. Donc ça, je me suis dit qu'il fallait que je leur travaille pour le côté plutôt entreprise, justement, que le RH pourrait envoyer à son collaborateur par rapport à ça. Mais ensuite, moi, là où je trouve que c'est difficile, donc ça... et après, je fais une petite newsletter où je récapitule mes vidéos du mois que je poste sur LinkedIn pour que les gens puissent retrouver mes contenus. Mais là où je trouve c'est dur, c'est qu'une fois que tu as cette base mail, je ne sais pas réellement quoi en faire pour potentiellement que ça devienne des clients. Tu vois, le côté réseaux sociaux, maintenant, j'ai bien compris que tu avais une autorité et que du coup, ça te permet de développer de la confiance et de voir ce que tu proposes, ce que tu proposais. Pour autant, ma base mail, tu vois, je l'ai, mais je sais pas spécifiquement comment en faire
pour que les gens passent à l'action pour leur problème de riche, Mathilde, problème de riche. Tout le monde aimerait dans ta situation avoir une super base mail et ne savent pas savoir qu'en faire. Moi, je vais te le dire. Je dois avoir 500 emails, mais pour moi, je trouve que c'est déjà très bien. Tu sais, 500 emails hyper qualifiés valent mieux que 10 000 emails entre guillemets de merde. Enfin, vraiment. Donc c'est très très bien que tu l'aies fait comme ça. Eh bien, écoute, donc revenons-en à ton produit ou à ton service. En fait, il faut que tu le mettes en avant. Peut-être que tu fasses des offres. Peut-être que tu l'expliques un petit peu plus. Je te dis pas de le faire tous les jours, mais tu peux te fixer, par exemple, une fois par mois, travailler ta base mail. Et dans ce cas, soit faire une offre spécifique. Ça peut être des offres en fonction de la saisonnalité. Peut-être qu'il y a des moments, justement, où, je sais pas, le bien-être peut être plus travaillé. Ça peut être de proposer de faire une masterclass juste à cette audience-là, et avec à l'issue de la masterclass par exemple une offre. Donc en général quand même ça passe par des offres, hein, mais c'est vrai que moi je te recommande de pas dégrader ton produit et de pas juste à tort et à travers faire en permanence des offres. Moi par exemple tu vois avec mes formations c'est vraiment uniquement pendant le lancement qu'il y a une offre, parce que comme ça je me dis ça donne un petit coup de pouce à tout le monde et puis ça permet de promouvoir l'offre. Mais après par exemple si les personnes n'étaient pas prêtes à ce moment-là, fine, pas de problème, ils peuvent passer commande séparément. Toi ça peut être quelque chose comme ça, donc tu peux réfléchir à créer des offres spécifiques, tu vois, pour cette audience. Je te dis en fonction de la saisonnalité, ça peut être de faire des lives, ça peut être de répondre à leurs questions. Enfin, il y a plein de manières de l'animer, cette communauté, parce que c'est aussi une forme de communauté, mais avec quand même un objectif a priori qui est que ça transforme et donc que ça crée des ventes. Et donc c'est pour ça que je sais pas exactement qu'est-ce que toi ce que tu leur proposes en général, c'est des séances de groupe, c'est ça, pour leurs collaborateurs? Alors mon offre un peu star, on va dire, du coup c'est une conférence sur la sédentarité. Donc en gros là j'explique l'impact de la position assise, donc l'impact de l'environnement de travail et du fait de rester assis de longues heures sans se lever, sans bouger. Donc ça c'est en gros la sensibilisation pour que le salarié il comprenne un peu l'impact que ça a. Et ça tu le fais aux salariés, c'est pas au RH? Non, ça c'est pour les salariés, c'est ce que je propose à l'entreprise et en fait du coup cette conférence me permet de fédérer autour de ce thème de santé pour que les gens adhèrent au challenge et aient envie de mettre des actions en place. C'était un peu, j'ai pas envie d'être un coup d'épée dans l'eau en venant te dire tout va mal et la sédentarité va tuer et ne rien proposer derrière aux salariés. Sûr. Donc du coup en gros c'est un peu mon offre. Donc en soi l'offre plaît beaucoup, tu vois, quand j'ai des RH en entretien, j'ai toujours une proposition à faire quasi. Donc là-dessus, je pense que mon offre est bien ficelée. C'est plutôt ensuite maintenant comment réussir à trouver, à générer assez de prospects. Une fois que la conférence a été faite, c'est ça? Comment est-ce que tu transformes? Non, parce que la conférence, en fait, elle fait partie de l'offre. Donc en fait, c'est plutôt avant pour avoir soit un peu plus de leads entrants, soit pour faire des conférences. Ouais. Dans ce cas, tu vois, typiquement, sur tes 500 mails, j'imagine qu'il y en a plein qui n'ont pas encore eu accès à tes services. Et donc, eux, tu peux réfléchir. Déjà, rien ne t'empêche de faire des conférences qui évoluent dans le temps. Donc, tu peux en faire une, je dis n'importe quoi, là, c'est la fin de l'année. Comment bien être au travail en fin d'année quand on est dans une période, je te dis n'importe quoi, hein, tu connais ton métier mieux que moi, mais quand on est à fond sur la période de Noël, qu'on est débordé, qu'en plus, il fait froid, il fait moche dehors, qu'on sort plus jamais, etc., sédentarité maximale, parce que c'est le mois de novembre, que diable! Et donc, tu vois, une offre spécifique pour Noël, par exemple, avec peut-être soit une remise, soit un livre blanc supplémentaire, soit, je sais pas, un petit service que tu peux donner en plus, qui, juste le service en plus ou la remise, elle n'a qu'un intérêt, si tu veux, c'est de créer un peu la rareté et de se dire, en fait, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je le fasse. Parce que sinon, il y a toujours un peu le vieux réflexe humain qui est de procrastiner et de se dire ça m'intéresse quand même cette conférence de Mathilde et je pense que ça pourrait être utile pour les personnes qui travaillent dans mon entreprise, mais bon, pourquoi maintenant d'une certaine manière? Donc faut un peu que tu dises si il y a une raison de le faire maintenant, et ça à toi de le déterminer. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que si jamais tu fais des offres, des conférences peut-être un petit peu différentes à chaque fois, tu pourrais même travailler ta base de telle sorte que tu vois ton offre par exemple, je parle en saison, ça se trouve c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois, mais de l'hiver, la sédentarité en hiver. Ensuite, les bonnes résolutions en janvier, il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, peut-être que cet été, comment préparer l'été. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, à réfléchir, mais finalement que t'es presque un programme marketing et de produits qui te permettent déjà d'avoir des choses à raconter à ton audience, et puis en plus d'avoir aussi différentes offres de telle sorte que t'es pas à l'abri, sincèrement, que certains de tes clients
bah en fait, ils récidivent. Et ça, on adore ça, les clients récidivistes. Alors c'est quand même les meilleurs. Je suis au début pour l'instant. C'est vrai que j'essaie on va dire d'optimiser ma première offre mais j'espère qu'ils récidiveront. Non, mais t'as tout à fait raison, et t'as raison de commencer avec une première. Mais disons qu'en tout cas, cette première offre, si jamais c'est une offre annuelle et qui est un peu evergreen, on va dire, au moins que dans ton marketing, il y ait des passages à l'action, des incitations à passer à l'action, qui vont faire que tu vas transformer et que ce sera pas juste vous savez que c'est là, ça existe, mais ensuite, bon, le problème, une fois de plus, je te dis, c'est qu'on est tous humains, qu'on a tous 150 000 choses à faire et qu'il y a une réalité quand même, c'est que même si ton sujet est un sujet important, ça n'est pas un sujet urgent. Et comme c'est pas un sujet urgent, c'est typiquement le genre de truc qui va tout le temps être, justement, mis à plus tard. Je le sais parce que tu sais, se former, c'est la même histoire, c'est très important, c'est comme ça, en fait, qu'on progresse, mais ce n'est jamais urgent de se former, ou en tout cas, peu de personnes le voient comme quelque chose d'urgent. Pareil pour la joaillerie. La joaillerie, moi j'estime que c'est très important, mais ça n'est pas urgent à moins d'avoir une bague de fiançailles, à moins de se marier où là on n'a plus le choix. Et d'ailleurs en général il y a un coup près à cause de cette date-là. Mais si tu veux, sinon il faut que toi, et ça j'en parle beaucoup dans ma formation, faire plus de chiffres, il faut que ça soit toi qui crée la deadline pour le client. Parce que si tu la crées pas, malheureusement elle peut être éternelle cette deadline. Ouais, c'est vrai. Et ça je pense que je le travaille pas du tout pour le coup. Donc, tu vas certainement être assez agréablement surprise, je pense, surtout si t'as une bonne base qui est bien qualifiée, et ça a l'air d'être le cas, ce qui est honnêtement le plus dur. Je pense que t'as fait le plus dur, hein, Mathilde. Maintenant, la transformation, c'est juste de se dire, je leur donne un prétexte pour qu'ils le fassent maintenant, parce qu'il y a une raison. Donc je te dis, ça peut être un code promo, ça peut être une offre supplémentaire, ça peut être vous avez le droit de faire, je sais pas, vous avez le droit de faire venir un ami en plus. Enfin, je dis n'importe quoi, ça peut être plein de choses, mais qui fassent que on se dise au final, pourquoi est-ce que je le ferais pas maintenant? Ça fait 10 fois que je reçois des mails qui ont l'air très intéressants. It's the time. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je réfléchisse à ça, mais je pense qu'il faut que j'arrive à remettre un peu de côté entreprise dans ma création de contenu. Et il faut ensuite que je vais recréer mon petit lead magnet. Tu m'as remotivée, Pauline. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ça marche. J'en suis sûre. Enfin, je te dis, je le vois bien personnellement. Et pourtant, en joaillerie, une fois de plus, je pense qu'il y a quand même peu de secteurs, à part sur les bagues de fiançailles et les alliances, où il y a aussi peu, si tu veux, de besoins urgents quand même. Donc, je suis sûre que ça marche. Tu sais, des marques comme Cézanne, dont on parle beaucoup, etc. Une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à émerger très vite, c'est parce qu'en fait, ils faisaient exprès d'avoir très peu de stock. Et donc, il y avait en permanence ce sentiment de rareté, de se dire, si tu veux avoir ce produit que tu aimes, commande maintenant, sinon tu ne l'auras plus. Sincèrement, c'est vieux comme le monde. C'est de la rareté organisée. C'est comme ça que fonctionne le luxe aussi. Et donc, à toi de voir d'un point de vue éthique ce que tu veux faire. Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, créer une offre avec un temps limité ou un service limité dans le temps qui incite les gens à passer commande, je t'incite à le faire parce que c'est à peu près sûr que ça va marcher. Et ça, je laisse en toute honnêteté, en fait, je peux pas prendre de toute manière 15 000 challenges au mois, donc je l'ai quand même cette notion de produit limité. Après, c'est parce que c'est beaucoup plus, effectivement, c'est au terme entrepreneuriat et entreprise, donc c'est peut-être plus difficile de les faire passer à l'action, mais je vais y travailler. Disons que ce qui est certain, c'est que c'est vrai que les RH, une fois de plus, je te dis, il faut être réaliste sur le fait que même si ton offre, à mon avis, est importante à leurs yeux, je pense que c'est pas toujours leur priorité parce que ils ont, comme nous tous, tu sais, plein de détails opérationnels à gérer. Et donc, comment est-ce que tu fais remonter chez eux cette notion de priorité? En général, ça passe un peu par ils ont le couteau sous la gorge et ils se disent qu'ils vont rater quelque chose, si tu veux, s'ils n'y ont pas accès. Donc c'est quand même pas mal comme ça que ça se passe. Malheureusement, mais c'est comme ça. Ça c'est vrai que c'est dur pour moi dans la santé parce que j'aimerais que ça soit tellement un acte volontaire que j'ai encore beau et je suis pas sûre que ça me corresponde en tant que tel. Donc en fait, il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Trouver ton dosage. Mais tu sais, tu peux ne pas être racoleuse. Enfin, j'espère ne pas l'être trop quand je mets en avant mes formations, mais c'est un peu la même chose si tu veux pour moi, au sens où pour moi, l'investissement en soi, l'investissement sur ces formations, et je te remercie d'ailleurs d'être cliente, c'est quelque chose qu'on devrait faire de manière volontaire. Mais si t'es tout à fait honnête avec toi-même et avec moi, est-ce que t'aurais passé commande de ma formation sur les réseaux sociaux si jamais il n'y avait pas une deadline?
Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que tu te dis, je le fais plus tard, etc. Donc, c'est pas mal intentionné, c'est juste que l'humain est fait comme ça. C'est vrai que l'humain est fait comme ça. Et donc, il faut accepter de jouer avec ces règles du jeu. C'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'est un petit travail à faire sur moi-même, mais j'en ai totalement conscience. Je suis d'accord avec toi. Bon, écoute, du moment que t'en as conscience, tout va bien. Ça veut dire que t'es en train de progresser. Alors, dis-moi Mathilde, pour les personnes qui nous écoutent, comme on arrive à la fin de cette leçon, il y a peut-être des RH, je sais qu'il y a beaucoup d'RH qui écoutent le podcast et les leçons, qui pourraient être intéressés justement par tes services. Où est-ce qu'on te suit déjà sur LinkedIn pour s'abonner, avoir des contenus gratuits sur le bien-être au travail? Et puis d'autre part, des RH peut-être qui seraient intéressés, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, principalement sur LinkedIn. Pour le coup, je suis active tous les jours, donc vous pouvez me demander en connexion et m'écrire, il n'y a aucun problème. Donc Mathieu Mathilde. Et après, j'ai une chaîne YouTube qui résume tous mes contenus vidéo, qui s'appelle Mathilde Workiné. Trop bien. Et écoute, merci Mathilde. N'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur Mathieu Mathilde sur LinkedIn. Et puis moi, je te remercie pour ton temps. Et puis je te dis à bientôt. Et merci beaucoup Pauline et à bientôt.